Mémorandum de Berlin sur les bonnes pratiques pour contrer l'utilisation à des fins terroristes de systèmes d'aéronefs non habités. Les systèmes d'aéronefs non habités, ou UAS, sont des engins volants sans pilote. À ce jour, ils sont utilisés pour une multitude de missions étatiques, mais sont aussi utilisés par des terroristes. Si l'utilisation terroriste d'UAS reste rare, l'évolution rapide des technologies et la plus grande disponibilité de ces engins rendent probable l'accroissement d'une telle utilisation. Il est donc important d'anticiper une recrudescence de la menace d'utilisation d'UAS à des fins terroristes. Les États peuvent avoir besoin de lignes directrices pour développer une expertise technologique en la matière, ainsi que des législations et contre-mesures, et mettre en œuvre les infrastructures nécessaires tant au niveau local que national. À cette fin, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, GCTF, a adopté le Mémorandum de Berlin sur les bonnes pratiques pour contrer l'utilisation à des fins terroristes de systèmes d'aéronefs non habités. Par où commencer ? D'abord, les gouvernements doivent se doter d'un cadre réglementaire et de politiques solides pour régir l'utilisation des UAS au niveau national. Des mesures de détection, de répression et d'atténuation doivent être mises en place avant qu'un quelconque incident ne survienne. Pour être efficaces, ces mesures doivent s'appliquer aux utilisateurs, aux fabricants, vendeurs et exportateurs des UAS. Lors de l'élaboration de ce cadre réglementaire et des politiques associées, la coopération intergouvernementale s'avérera cruciale. Il importe ensuite d'assurer un suivi actif et régulier des évolutions en matière d'UAS. Les États doivent en effet toujours avoir un temps d'avance dans l'adoption des nouvelles technologies, car celles-ci peuvent être utilisées à des fins bénéfiques, mais peuvent aussi faire l'objet d'une utilisation détournée par des terroristes. Que faire après l'adoption du cadre juridique ? La communication est essentielle. Les politiques et réglementations doivent faire l'objet d'une communication claire et régulière au grand public, car elles s'appliquent à tous les usages d'UAS, y compris à des fins récréatives. Une communication fréquente et de qualité peut permettre d'éviter une certaine lassitude sur le sujet. Avec le temps, les utilisateurs ont tendance à oublier les règles ou perdre conscience des risques, ce qui peut conduire à négliger les signes précurseurs d'un usage dangereux des UAS. L'étape suivante est la coopération. L'adoption, la mise en œuvre et la communication des mesures nécessaires sont essentielles mais insuffisantes. La coopération entre les acteurs au plan local, national et international est fondamentale afin de contrer l'utilisation des UAS à des fins terroristes. À cet égard, il est important d'évaluer si les acteurs en question sont dotés des compétences adéquates pour comprendre et réagir à l'utilisation des UAS à des fins terroristes, élaborer des stratégies d'investigation, de gestion et d'atténuation des crises. Comment mettre en œuvre les contre-mesures en cas d'attaque ? Lors de la mise en œuvre des contre-mesures, il s'agit de travailler étroitement avec les autorités de l'aviation civile, les forces de défense nationales et le secteur privé. Les contre-mesures peuvent être aussi bien cinétiques que non cinétiques. Puisqu'il n'existe pas de solution universelle, le sur-mesure est à privilégier en gardant toujours à l'esprit que l'utilisation d'UAS rend les États plus vulnérables, aussi bien au sol que dans les airs. Enfin, les mesures adoptées doivent être conformes au droit national et international, et ce, afin d'éviter toute répercussion négative pouvant découler de l'usage des UAS. Cette initiative du GCTF, ainsi que les bonnes pratiques qui en découlent, ne sont qu'un premier pas dans les efforts déployés par les États pour répondre à la menace posée par l'utilisation d'UAS à des fins terroristes. Le Mémorandum de Berlin est disponible sur www.degctf.org.